Lourmarin est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Lourmarinois. Le village se situe à la sortie d'une combe portant son nom, la combe de Lourmarin, passage entre le Petit et le Grand Luberon, rejoignant le village de Beaugneux, à 11 km au nord. Il fait partie des plus beaux villages de France. La rivière l'Aiguebrun, au nord du village, a creusé la combe de Lourmarin. Sismicité, les cantons de Beaugneux, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone 1B, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Hydrographie et les eaux souterraines, cours d'eau sur la commune, ou à son aval. Rivière de l'Aiguebrun, affluent de la Durance, Valat du Rayol, Ravin d'Ague, Valat des Vignes. En 1982, dans son ouvrage posthume, Lourmarin et ses millésimes, l'érudit local Henri Ménard recense les premières mentions connues du toponyme, et 3 hypothèses en lice. Les premières mentions du toponyme rapportées, citées d'après 2 autres auteurs, l'abbé Méritant et Robert Bailly, sont Luz-Marie, 1065, Lucy Marini, entre 1118 et 1119, Luce Marino, 1165, et Lourmarin dès 1189. 3 hypothèses concurrentes sont présentées. En premier lieu, celle de F. Pratt, ancien directeur de l'école publique de Villelour, qui avait évoqué le bois sacré, Lucas, des Romains, Mérinas évoquant la zone marécageuse, jouxtant l'actuelle agglomération, actuel quartier de l'Étang, asséché. Lucas Mérinas est accessoirement l'expression reproduite au bas d'un blason, sculpté de la tour de l'horloge, Beffroi, apposé au fronton de l'actuelle mairie en 1908. Dans un deuxième temps, le docteur Jacquem a supposé dans son histoire de Cadenet, 1920, le surnom Laurus, souvent attribué aux soldats romains, désignant un hypothétique premier possesseur des terres, allant de Pertuis à Mérindol, parmi lesquels Laurise, Lourmarin et Villelour. Enfin, en 1979, dans une conférence donnée au château de Lourmarin, Jean Baruol s'est quant à lui focalisé sur le préfixe lourd en excluant le suffixe marin. Il rapproche Lourmarin du toponyme Luéron, Lurion, assimilé à l'actuelle montagne du Luberon, citant à l'appui divers autres toponymes, Luéron, quartier de Céreste, montagne de Lure, et un de ses sommets Liour, la commune de Barret de Liour, ancien oppidum et actuel village de Lurs. Histoire, Moyen Âge. Une forteresse fut créée au XIIe siècle, par une bulle datée de 1189, Clément III plaça sous sa juridiction les hospitaliers du pont de Bonpas, qui possédaient une maison à Lourmarin, sur le chemin menant d'Aix-en-Provence à Apt, à l'entrée de la Combe, passage des plus dangereux de la Basse-Provence. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon
y possédait un prieuré, conservé jusqu'au début du XIVe siècle, et l'église paroissiale, conservée jusqu'au XVe siècle, et percevait les revenus qui leur étaient attachés. Le fief de Lourmarin, relevé du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Lourmarin, lui est donnée, et en fait partie jusqu'à sa mort, vers 1250. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La dame de Lourmarin, reine de Sabran, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. Au XVe siècle, à la Renaissance, le château de Lourmarin fut reconstruit par Foulques d'Agoult, sur les ruines de l'ancienne forteresse. À la fin du XVe siècle, la population augmente dans tout l'arc alpin et de nombreux habitants des hautes vallées descendent dans les plaines, une émigration économique très progressive. Le village fait partie de la quarantaine de localités, de part et d'autre du Luberon, dans lesquelles s'installent au moins 1400 familles de Vaudois des Alpes, soit environ 6000 personnes, venues des diocèses alpins de Turin et d'Embrun, entre 1460 et 1560, selon l'historien Gabriel Audizio. Les 2/3 de ces futurs Vaudois du Luberon sont arrivés entre 1490 et 1520. Lourmarin est une pièce maîtresse dans l'organisation de la communauté vaudoise de l'époque qui s'étend pendant 30 ans, à 24 villages prospères, mettant en valeur les terres marécageuses au sud du Luberon, puis sur le versant nord. Le 18 avril 1545, le village peuplé de Vaudois est incendié par les troupes de Paulin de la Garde, sous la direction du premier président du Parlement d'Aix, Jean Meignier, seigneur d'Oppède. Après le massacre d'avril 1545, au cours duquel sont exterminés 3000 Vaudois du Luberon, une partie des survivants sont revenus dans le Piémont. Seigneurie des Forcalquier jusqu'en 1385, des Sabrans, du Four et Ventrolles à partir de 1418, puis des Oraisons, et des Dagout-Montauban, à partir du milieu du XVe siècle. Le fief passe au Créquilès d'Iguière au XVIIe siècle et aux 9 villes de Villeroy, puis fut acheté le 7 juillet 1719, par Jean-Baptiste Brouny, négociant, industriel, armateur à Marseille, banquier, et secrétaire du roi en 1711, dit de la Tour d'Aigle. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, une partie des viticulteurs huguenots du village fuit aux Pays-Bas, puis sur les bateaux de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, pour s'installer dans la communauté des Huguenots d'Afrique du Sud, où existe toujours le village de Lourmarin. Parmi ces viticulteurs, Jean Roy, vigneron d'origine vaudoise, installé à Lourmarin, qui a émigré en 1688 en Afrique du Sud, où il a créé un des vignobles les plus célèbres de ce pays aujourd'hui. Période contemporaine. À partir de 1920, commence la restauration du château. Comme l'ensemble des communes du Luberon, le tourisme joue un rôle significatif, directement ou indirectement, dans l'économie locale. On peut considérer 3 principales sortes de tourisme en Luberon. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel, qui s'appuie sur un patrimoine riche des villages perchés, ou sur des festivals. Ensuite, le tourisme détente, qui se traduit par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines, et par des animations comme des marchés provençaux. Enfin, le tourisme vert qui profite des nombreux chemins de randonnée, et du cadre protégé qu'offre le Luberon et ses environs. François Quérel, alias Levalton Multimédia Concept, vous a proposé une vidéo conçue avec des documents trouvés sur la toile. Certains autres sont issus de mes collections personnelles. Comme d'habitude, mon texte est désormais interprété par Paul,
ma nouvelle petite voix de synthèse préférée. Mes sources sont issues notamment de mes recherches sur wikipedia.com, et ou du site officiel du sujet traité. Montage et illustration musicale, réalisé grâce à Cyberlink Power Director 19 Ultimate 365, dont je détiens légalement une licence. Production réalisée en 2021.